Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, reportage sur le point de presse mensuel du maire, programme Jeunes Leaders, une activité spéciale pour de jeunes élèves de maternelle, une initiative citoyenne qui fait du bien au cœur et au ventre, la bibliothèque de Montmagny fait une heureuse gagnante, côté sport, les Corsaires de Pointe-Lévis, champions à Saint-Hyacinthe, et les résultats des parties de la soirée du mercredi 20 janvier du tournoi provincial Opti-Pee-Wee de Montmagny. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. À tous les mois, le maire Desrosiers rencontre la presse locale pour faire le point sur les différents dossiers de la ville de Montmagny. Écoutons à ce sujet le reportage de notre journaliste Karel Hébert. Hier matin, le maire de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers, donnait un point de presse pour faire un retour sur la séance du conseil municipal qui se tenait le lundi 19 janvier dernier à l'hôtel de ville de Montmagny. Il était accompagné pour l'occasion du nouveau directeur général de la ville, M. Félix Michaud. Ce qui nous garantit une saine administration, c'est le développement, puis c'est l'addition aux valeurs foncières. Tout d'abord, le nombre de permis émis pour l'année 2016 sera similaire à celui de l'année 2015. On est à l'équivalent à un permis émis près. J'ai validé le rapport la semaine dernière, puis c'est quand même assez stable en termes de nombre de permis émis. Le maire est aussi revenu sur les rénovations qui auront lieu à l'ancien hôtel de ville de Montmagny, à la construction de la scène extérieure couverte et à l'aménagement de la place publique. L'utilisation intérieure, c'est d'autres choses. Nous, on ne fait pas de travaux majeurs à l'intérieur, on fait juste des travaux à l'extérieur, puis sur la place publique, puis la scène en avant. M. Michaud a tenu à préciser que la firme et la chargée de projet qui s'occuperont des travaux sont les mêmes que ceux qui ont effectué les rénovations sur la bibliothèque. On a la chance, par processus d'appel d'offres, on devait recruter des architectes et des ingénieurs. On a eu la chance de bénéficier des services de la même firme qui a fait la bibliothèque. Okay. Ça va assurer la continuité. Et pour charger de projet, la même personne qui est en la personne d'Amélie Turgeon. Pour le maire, ces travaux amèneront un cachet supplémentaire à la ville. Je pense que quand on fait des choses, faisons-le pour que les citoyens soient fiers. Les choses, on les fait bien ou on les fait pas. Il n'y a pas d'entre-deux là-dedans. Le maire Desrosiers est aussi revenu sur une entente signée avec l'organisme Bioptère pour trouver une solution à l'érosion des berges. Karel Hébert, pour le réseau de télévision CMA-TV à Montmagny. Vous êtes âgé de 20 à 35 ans et le modèle d'affaires coopératif vous passionne? Grâce au programme Jeunes Leaders, prenez part au Sommet international des coopératives. Ce sommet est une occasion en or de venir développer son réseau de contacts d'affaires et de venir échanger avec des leaders du milieu d'affaires coopératif, des conférenciers de renommée mondiale et des homologues de partout à travers le monde. Excusez-moi. Plusieurs représentants de grandes organisations internationales, telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation de coopération et de développement économique, seront sur place pour vous informer. Participer au Sommet international des coopératives permet aussi de faire le point sur les pratiques d'excellence des plus grandes coopératives et mutuelles de la planète, d'accéder en primeur aux résultats d'études multisectorielles inédites et de s'imprégner d'une vision globale du mouvement coopératif mondial.
Le programme Jeunes Leaders inclut une invitation exclusive aux 3 déjeuners-conférences avec des conférenciers de renom, la possibilité d'être sélectionné comme conférencier, devenir membre d'une communauté mondiale de jeunes leaders coopératifs, un accès à l'ensemble des activités du sommet, une participation active lors des débats et des activités de maillage au niveau international. Les avantages de participer au sommet sont d'augmenter la visibilité de son organisation, rayonnement sur les réseaux sociaux, possibilité d'entrevues avec des médias, etc., d'élargir son réseau de contacts d'affaires au niveau international, de participer à des activités de perfectionnement professionnel, de positionner son organisation comme un leader et d'être à l'affût des solutions novatrices, durables et éprouvées afin de relever les défis d'affaires actuels et futurs. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Mme Laura ou Lara Aymon, conseillère au programme. Le 18 janvier, la brigade iPad du Centre de formation en entreprise et récupération de Bellechasse était de passage à l'école des Tilleuls de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Accompagnés de leur enseignant, Andréane Gagné, 3 élèves du centre se sont rendus dans une classe de maternelle afin d'animer un atelier de dessin qui avait pour thème les dinosaures. Avant de vivre cette activité, les jeunes élèves de maternelle devaient bien comprendre l'application utilisée, soit Paper 53. Quant aux élèves du Centre de formation en entreprise et récupération de Bellechasse, ils avaient comme défi de superviser 3 ou 4 jeunes de l'école des Tilleuls et de leur montrer comment effectuer un dessin à l'aide d'un iPad. Pour la plupart des jeunes de la maternelle, il s'agissait de la première fois qu'ils utilisaient cet outil pédagogique. L'expérience s'est avérée des plus agréables et le Centre tentera de mettre sur pied d'autres ateliers du genre, mais cette fois-ci sur le thème des mathématiques. Le Centre de formation en entreprise et récupération de Bellechasse tient à remercier M. Raphaël Saint-Pierre, enseignant au niveau préscolaire, qui a eu la gentillesse d'accueillir la brigade iPad dans sa classe de 10 élèves. Sans cette collaboration, cette activité de partage n'aurait pas pu être réalisée. Le Centre de formation en entreprise et récupération de Bellechasse offre un enseignement à des jeunes âgés de 15 à 18 ans qui ne peuvent poursuivre leurs études secondaires régulières. Cette formation, d'une durée d'1 an ou de 3 ans, leur permet d'obtenir un certificat reconnu par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le 24 janvier prochain se tiendra à la Petite École jaune de Sainte-Louise le tout premier déjeuner communautaire organisé par un groupe de bénévoles de la municipalité. L'objectif est de donner aux habitants de Sainte-Louise et des environs une opportunité de se rencontrer et d'échanger dans un cadre amical. Pour les gourmands, une variété de 3 crêpes de sarrasin sera offerte. La crêpe salée avec salade de choux crémeuse, la crêpe sucrée avec fondant au chocolat et une crêpe surprise différente chaque mois. Un menu alléchant proposé par Mme Claude Langevin, cofondatrice des restaurants Commensal et résidente de Sainte-Louise. Les recettes ont soigneusement été élaborées, testées et approuvées par quelques complices et sont sans gluten, sans produits laitiers et sans œufs, ce qui permettra à tous d'en profiter. Pour les 2 initiatrices du projet, Mme Claude Langevin et Monique Desjardins, cette idée est très stimulante. C'est encourageant de voir à quel point les gens ont embarqué rapidement et ont spontanément décidé de donner de leur temps pour rendre ces déjeuners possibles. Nous espérons ainsi contribuer à dynamiser le village, a commenté Mme Langevin. Il sera possible de déguster ces crêpes fines accompagnées d'un bon café expresso ou d'un jus de fruits entre 9h30 et 13h30 à la salle des censitaires de l'école jaune. Grâce à la générosité des commanditaires, chaque crêpe sera offerte au prix très abordable de 1,50 $. Si la première expérience s'avère concluante et que les gens répondent à l'appel, ces délicieux déjeuners préparés avec amour pourraient être de retour à chaque dernier dimanche du mois. C'est donc un rendez-vous le 24 janvier prochain. En décembre dernier, juste à temps pour la période des fêtes, la Bibliothèque de Montmagny lançait le concours virtuel « Trouve le lutin », dans le but avoué de promouvoir sa visite virtuelle, mais surtout de faire découvrir l'établissement ainsi que les nombreux services qui y sont offerts. Un objectif pleinement atteint qui a du même coup permis d'attirer de nouveaux abonnés. Sur les quelques 330 personnes qui se sont donné la peine d'explorer virtuellement les divers secteurs de la bibliothèque afin d'aider le personnel à mettre la main sur le lutin coquin qui s'y était caché, 263 ont réussi à le trouver.
Il était confortablement installé sur une poutre dans la salle d'animation. Parmi tous les participants, c'est Mme Lucienne Fournier qui a remporté le chèque cadeau d'une valeur de 100 $ échangeable à la librairie Livre en Tête de Montmagny. Le tirage a été effectué le 18 janvier dernier. Maintenant que le concours virtuel et les fêtes sont terminés, la bibliothèque a repris ses activités régulières et est prête à accueillir les usagers. Pour connaître les activités qui seront présentées prochainement, il suffit de visiter le bibliothèquedemontmagny.com, de s'abonner à l'infolette, de suivre l'organisation sur Facebook ou de consulter le journal municipal mensuel de la ville de Montmagny. Dans quelques instants, les sports. Neige et Vent Sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés, Neige et Vent Sport, 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'Arena, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, le 10 janvier dernier, après un parcours plutôt chaotique en ronde préliminaire d'une victoire, une nulle et une défaite, les Corsaires de Pointe-Lévis, qui évoluent dans la catégorie Pee-Wee 3A, ont remporté le tournoi de Saint-Hyacinthe. Ce tournoi rassemblait 10 équipes de niveau 3A. À la suite de la ronde préliminaire, les Corsaires de Pointe-Lévis ont vaincu, en quart de finale, les conquérants des Basses-Laurentides par la marque de 4-1. Par la suite, ils ont défait l'intrépide d'Outaouais en demi-finale avec un score de 3-0. Finalement, lors de la grande finale, ils ont blanchi le Triolet de Sherbrooke 3-0 pour remporter le tournoi. Il faut souligner les performances de Julien Hébert, originaire de Cap-Saint-Ignace, qui, au cours du tournoi, a encore une fois bien fait, avec une récolte de 4 buts. Il a notamment bien fait lors des 3 dernières rencontres de son équipe, alors qu'il a marqué le premier but des siens lors des quarts de finale, lors de la demi-finale et lors de la finale. L'équipe, qui regroupe les meilleurs joueurs de 12 et 13 ans du Grand Littoral de Chaudière-Appalaches, prendra part au tournoi international Pee-Wee de Québec dans la catégorie 2A Élite. Le tournoi de Québec se tiendra du 10 au 21 février prochain. Voici maintenant les résultats des parties de la soirée du mercredi 20 janvier du tournoi provincial de Petit Pee-Wee de Montmagny. Donc, les Diablos de Donnacona Pont-Rouge ont perdu au compte de 3-0 contre les Alliés 1 de Montmagny-Lillet dans la catégorie A. Dans la catégorie C, les Alliés de Montmagny-Lillet ont remporté une belle victoire de 4-2 contre les Chevaliers de Val-Bélair-Valcartier. Et dans la catégorie A, les Alliés 2 de Montmagny-Lillet ont remporté une victoire de 5-3 contre les Chevaliers de Val-Bélair-Valcartier. Donc, on peut dire que c'est une belle soirée pour les équipes de Montmagny. Donc, je vous invite à participer, à vous y rendre. Ça se déroule jusqu'à dimanche prochain. C'est le tournoi provincial Petit Pee-Wee de Montmagny. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Vous avez des nouvelles à nous transmettre. Vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226 ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 4000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de cmatv.ca, un réseau de télévision locale et régionale le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques instants, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34.
Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire Marc-André. À quel point ça a changé? Premièrement, le look. Plus vite ils vont arriver sur le marché du travail, plus vite ça va se faire. Les maisons pour vérifier certaines installations, soit électriques, soit de chauffage. Tout à fait des objectifs à chaque année. C'est la première chose. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est la première chose à faire. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Donc, l'état des routes, écoutez, avec la journée qu'on a connue hier et les vents qui sont beaucoup plus calmes, ben, ça donne le résultat qu'on connaît, voir le tableau. Alors, c'est dégagé partout, sauf la route qui mène, la 283, de Saint-Paul-de-Montmagny vers Saint-Just-de-Bretonnière. Ça peut être enneigé, glacé par endroits, donc la prudence est de rigueur, mais pour tout le reste du réseau routier, que ce soit la 132 en direction est-ouest, l'autoroute 20, direction ouest ou est, les routes qui mènent vers Saint-Gervais, Saint-Raphaël, également Saint-Philémon, les routes qui mènent de Montmagny vers Saint-Paul-de-Montmagny, la route 285 qui mène vers Lillet, Saint-Cyril-de-Lessard, Saint-Marcel ou encore celle qui mène vers Saint-Pamphile et même toutes les routes secondaires au sud de notre comté. C'est beau, partout, c'est dégagé, la visibilité est excellente. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, les prévisions de la météo, ben, c'est encore du beau temps, du beau temps et du beau temps. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, aujourd'hui, encore une belle journée ensoleillée, mais ce sera un petit peu plus froid qu'hier parce que les vents seront quand même très présents. Donc, du soleil, un maximum de moins 10 degrés, mais on pourrait ressentir jusqu'à moins 18 avec le facteur éolien parce que les vents souffleront en direction ouest à 20 km/h en rafale jusqu'à 33 km/h. Ce soir, un ciel dégagé, minimum de moins 12. La nuit prochaine, du temps quand même assez froid, un peu moins froid que la nuit dernière. Moins 14 degrés, on pourrait ressentir moins 21, mais les vents qui seront quand même calmes à 10 km/h en direction sud-ouest. Demain vendredi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé, moins 8 degrés. Samedi et dimanche, regardez-moi ça, une belle fin de semaine avec un maximum de moins 8 pour samedi et moins 6 pour dimanche. Les vents qui sont un peu moins présents pour samedi, mais un petit peu plus forts pour dimanche avec des vents à 20 km/h en direction sud-ouest. Lundi, c'est le retour des nuages avec quelques précipitations, mais on parle plus de temps nuageux que de précipitations avec un maximum de moins 5. Du temps très doux pour le 26 janvier avec de la faible neige et le maximum qui oscillera autour du point de congélation, mais les vents seront très présents en direction sud-ouest à 25 km/h. On parle peut-être de 5 cm comme précipitation. Les vents qui augmentent un peu d'intensité pour mercredi, du temps nuageux avec des éclaircies, un maximum de moins 6 degrés et des vents en direction sud-ouest à 30 km/h. Pour jeudi, on parle d'averses de neige isolée, c'est quand même loin de nous, avec un maximum de moins 8 degrés. Donc, les prochains jours sont sous le soleil, une belle fin de semaine en prévision. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Chez Services financiers Raymond Sanson,
nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciaux, Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide, le Trait d'Union et ses commanditaires présentent la conférence de Mme Jocelyne Cazin, Choisir la vie, le mardi 2 février 19h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Montmagny. Suite au décès soudain de Gaétan Giroir, Mme Cazin accepte maintenant de parler de cette douleur cruelle. Auteur du livre J'ose déranger, Mme Cazin offrira et dédicacera son livre au coût de 25 $, dont 5 $ retourneront au Trait d'Union. Pour information, 248-4948, une collaboration de CMA TV. cmatv.ca. Je vous invite à cette conférence de Mme Cazin. D'ailleurs, Mme Cazin sera dans nos studios prochainement, justement la journée de la conférence, et je vous présenterai cette entrevue le 3 février prochain, mercredi matin de mémoire. Mais si vous voulez assister à cette conférence de Mme Cazin, il n'y a pas de réservation et c'est absolument gratuit grâce aux commanditaires que le Trait d'Union a trouvé. Donc, c'est aucun frais, mais vous allez comprendre que c'est la salle du conseil municipal, donc les places sont quand même limitées. Si cette conférence vous intéresse avec Mme Cazin, eh bien, c'est le mardi 2 février, c'est à 19h, c'est à la salle du conseil. C'est absolument gratuit. Les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, jeudi, le 21 janvier. On parle de Lake Placid qui revient à la charge. La ville new-yorkaise voudra convaincre Montréal si Québec continue d'écarter le projet. Bien, on parle d'Olympique, naturellement. Et Lake Placid, qui a connu les Jeux olympiques il y a de cela plusieurs années, offre l'opportunité à Québec de dire, regarde, si tu veux tenir les Jeux, nous, on est prêts à collaborer avec toi. Mais comme M. Labaume ne semble pas très chaud à l'idée, puis je partage un peu son idée aussi. Parce que organiser des Jeux, ça coûte extrêmement cher. Il y a d'autres priorités, je pense, pour la Ville de Québec. M. Coderre, je ne connais pas trop son opinion là-dessus, mais quant à M. Labaume, on la connaît. Il avait donné et démontré un certain intérêt, mais là, il est plus réservé quant à ce projet-là, parce qu'il y a d'autres projets sur la table. Et on sait maintenant que d'organiser les Jeux olympiques, ça coûte extrêmement cher. La Ville de Québec a passablement de dettes. Et là, au prochain budget, on commence à rembourser la dette. Je ne suis pas sûr que M. Labaume va vouloir se rembarquer et se rendetter pour présenter des Jeux. Et quand on sait ce que ça coûte, et aussi, est-ce que c'est vraiment rentable, les Jeux olympiques? Ça peut être rentable par rapport à la visibilité des médias qui sont présents sur le site. Mais à part ça, est-ce que vraiment les touristes, il y a déjà beaucoup de touristes qui viennent à Québec, et puis on n'a pas connu de Jeux olympiques, mais il y a d'autres façons de faire. Le Centre Vidéotron, je pense, en a été un bel exemple. Donc, il y a bien d'autres moyens que les Olympiques et ça coûte bien moins cher. Le Festival d'été de Québec est, je pense, une des belles visibilités que la Ville de Québec obtient depuis le 450e. Alors, je ne suis pas sûr que M. Labaume va vouloir s'embarquer là-dedans. Justement, parlant du Centre Vidéotron, on a des gros problèmes de stationnement, de congestion. Ça prend 65 minutes. J'ai bien dit 65 minutes, ça veut dire 1h05 pour sortir du stationnement du Centre Vidéotron. Alors, il y en a qui ont la patience un peu élastique. Alors, il semblerait que ça crée beaucoup de mécontentement. Les gens qui assistent à des matchs de hockey, particulièrement les Remparts, là. Alors, c'est un problème. Vous savez, on a pensé à tout. Mike Keenan, un ex-entraîneur de la Ligue nationale de hockey, est venu incognito au Centre Vidéotron. Il a demandé aux gens qui étaient là de pouvoir visiter. Il a été subjugué, jeté à terre par rapport à la qualité, la beauté du Centre Vidéotron. Alors, tout est fait, tout a été pensé. On n'a pas pensé qu'il pourrait y avoir affluence. Et là, on parle juste des Remparts. Imaginez-vous quand ce sera les Nordiques. Alors, on doit trouver une solution.
Mais comme la Ville de Québec, avec les artères, puis M. Labombe essaie de jouer avec le ballon, mais là, je ne sais pas trop comment s'y prendre pour essayer de trouver des moyens pour désengorger et trouver des sorties pour que les gens puissent repartir chez eux plus rapidement. Donc, 1h05 pour sortir du stationnement du centre Vidéotron. Et là, il y en a qui commencent à être un peu exaspérés. Vous savez qu'à compter d'aujourd'hui, M. René Angelil sera en Chapelle-Ardente. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on va en entendre parler. C'est sûr que ça a été un bonhomme. Moi, je lui lève mon chapeau pour ce qu'il a réussi à réaliser. Mais est-ce qu'on en met trop? Écoutez, il y a des sorties, particulièrement du Doc Mayou, là, qui sont assez virulentes par rapport à cet hommage. Mais moi, je pense que c'est mérité. Il a quand même participé au succès de Céline Dion, mais aussi de d'autres artistes. On dit aussi qu'il a et qu'il fait partie, que ce soit la Voix, la Star Academy, mais il fait partie de cette belle culture qu'on a implantée au Québec et de voir aussi à développer de nouveaux talents au Québec. René Angelil a fait beaucoup, puis moi, je suis prêt à lui lever mon chapeau. Mais Chapelle-Ardente, Funérailles nationales, vous pouvez avoir votre opinion là-dessus, j'ai la mienne, mais je pense qu'à certains égards, qu'un hommage soit donné à cet homme, ce grand homme, je pense que c'est mérité. Donc, il sera en Chapelle-Ardente, à la Basilique de Montréal de 14h à 21h. Et là, ce qu'on a dit, et ça m'a surpris un petit peu, parce que Céline Dion est quand même très près de son monde, on dit qu'elle pourrait être là pendant une trentaine de minutes pour recevoir les condoléances du public. Je n'ai pas besoin de vous dire que ça va faire la file et une longue filée de gens qui vont vouloir rendre hommage à René Angelil. Mais je suis un peu surpris de savoir que Céline Dion serait là une trentaine de minutes. C'est à voir. Et on dit dans le texte de Marie-Christine Noël que ça pourrait changer, qu'elle pourrait changer d'idée. Mais vous allez comprendre que cette dame est un peu peut-être fatiguée de tous les événements parce que les derniers jours, les dernières heures de René Angelil n'ont sûrement pas été faciles. Et c'était le grand amour aussi, alors c'est l'amour de sa vie. Donc, Céline Dion qui sera là cet après-midi, mais on dit qu'elle pourrait être absente une partie du temps où René Angelil sera en Chapelle-Ardente et les funérailles auront lieu demain à 15h. Si ça vous tente et ça vous enchante, ces funérailles seront diffusées sur les ondes de TVA. Vous avez sûrement entendu parler, si vous n'en avez pas entendu parler, bien, vous ne vivez pas sur la même planète que les autres, de ce qui s'est passé à Burkina Faso. Mardi prochain, ici même sur nos ondes, de 8h15 à 8h45, je vous invite à être des nôtres. Vous avez probablement entendu parler, on aura un reportage probablement demain de Karel Audébert, notre journaliste, sur ce prêtre qui vient de l'Afrique du Sud, M. Placide Goumou, excusez-moi, c'est M. Placide Goumou. C'est lui qui va remplacer pendant l'absence du curé Michel Talbot de 2 mois, et après quoi l'absence de Daniel Ouellet, curé de Saint-Jean-Port-Joli, pendant 2 mois, et après quoi l'absence du curé de Saint-Pamphile. C'est M. Placide Goumou qui va remplacer ces prêtres-là pour donner une chance un peu à ces gens-là de se reposer puis se ressourcer parce qu'il y a de grands enjeux qui s'en viennent pour la pastorale dans notre région. Mais aussi, c'est que cet homme qui nous vient de l'Afrique va venir nous raconter et nous parler de ce qui se passe dans cette région, de tous ces événements qui se sont produits. C'est sûr qu'il ne peut pas analyser, il n'est pas, et il me l'a confié, qu'il n'est pas là pour parler justement ou détailler ces événements qui se sont passés, mais de voir, parce que les gens qui ont été tués, les gens de Lac-Beauport, ces gens-là sont partis pour construire des écoles, aider l'enseignement, puis aider ces gens-là qui sont dans la pauvreté. Alors, on va parler de ce pays-là, on va parler de ce qui se passe là-bas, et c'est M. Placide Goumou qui viendra nous en parler. Alors, ce sera à ne pas manquer. Je vous invite à être des nôtres. C'est mardi prochain, le 26 janvier, dès 8h15 minutes. Aussi, on parle des pompiers de Québec qui ont des gros problèmes. On parle, attendez un petit peu que je retrouve ma page, mais bon, j'ai rendu trop loin. Vous savez, et vous avez sûrement vu ces images des gens qui sautent d'un 4e étage parce que l'échelle de pompiers, du camion de pompiers, n'aurait pas fonctionné.
Alors, on dit que la famille de Charlebourg, qui a sauté du 4e étage pour échapper aux femmes, s'en prend à la Ville de Québec et a mis la Ville de Québec en demeure. C'est technique, c'est mécanique, ce sont des échelles de camions, alors on comprend. Mais d'un autre côté, ils ont sauté du 4e étage, ils sont encore hospitalisés, donc ce sera une histoire à suivre. Et on dit que 2015 aura été une année la plus chaude depuis les 100 dernières années, mais ce qui m'a surpris dans le reportage, c'est que c'est l'année la plus chaude depuis les 100 dernières années, mais il faisait chaud dans ce temps-là. Alors, est-ce que la planète commençait à se réchauffer dans les années 1800? Parce qu'on parle beaucoup du réchauffement de la planète. À suivre. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et parlant d'IGA, après quoi des anniversaires, ce sera notre chroniqueur sur l'alimentation, Luc Houd, directeur général d'IGA, qui est avec nous. À tout de suite. cmatv.ca. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le jeudi 21 janvier et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 21 janvier. Mais d'abord, il y avait des jubilaires de cette semaine et je m'empresse de souligner leur anniversaire. Ils sont tous les trois de la résidence Manoir Saint-Louis. D'abord, Jacques Boulay, parce que vous savez que tous les gens de la résidence Manoir Saint-Louis nous écoutent à tous les matins. Je profite de l'occasion pour vous saluer et on est bien content. Lorsque vous rentrez à la réception de la résidence Manoir Saint-Louis, il y a une grosse télévision et CMA-TV est là. Merci d'être là, merci de nous écouter. Et il y a aussi les gens qui nous écoutent à l'intérieur de leur appartement, donc à la résidence Manoir Saint-Louis. Jacques Boulay, il y a Mme qui fêtait son anniversaire le 17 janvier dernier. Mme Rita B. Coulombe, qui soulignait son anniversaire le 19 janvier. Et aujourd'hui, 21 janvier, Paul-Émile Bélanger, donc la direction et le personnel de la résidence Manoir Saint-Louis, et Michel Montminy vous souhaitent bon anniversaire. Aujourd'hui, 21 janvier, c'est la fête à Mme Laura Tardy, 71 ans. Elle est de Cap-Saint-Ignace, c'est de la part d'une cousine, Janine de Montmagny. 21 janvier, c'est la fête à Marie-Paul ou Marie-Paul, il y en a qui disent Marie-Paul, d'autres Marie-Paul, Coulombe. 95 ans, Mme Coulombe, bon anniversaire de Jean-Pierre et Nicole et la famille Coulombe. 95 ans, bon anniversaire, je vous embrasse sur les 2 jours, Mme Coulombe. 21 janvier, c'est la fête à Robert et Francine Després. C'est de la part de sa famille et sa mère Bernadette. Donc, bon anniversaire. Et enfin, 21 janvier, c'est la fête à Jean-Michel Carlos. C'est de la part de Mamie Judy. Donc, tous ces noms vont dans la boîte de tirage parce que demain, vendredi, nous procéderons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ que vous pouvez dépenser allègrement dans ces belles allées, ce beau magasin IGA que nous avons la chance d'avoir chez nous à Montmagny. Donc, c'est facile d'y participer. Vous nous téléphonez au 88 241 13 13 poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Pourquoi? Parce que c'est une boîte vocale. Il y a des gens même qui viennent ici au 25 suite 102. Ils viennent nous porter leurs anniversaires. Vous pouvez le faire également. Alors, tous les moyens sont bons. Les pigeons voyageurs, Pure Later, vous prenez tous les moyens que vous voulez. Si vous voulez, vous souhaitez bonne fête et peut-être donner la chance à des gens que vous aimez, vos parents, vos amis, de gagner un certificat cadeau de 25 $. C'est à vous, ça vous appartient. Si vous êtes né un 21 janvier comme tous ces gens, vous êtes jumelé à Émilie Bégin, chanteuse de Star Academy en 2003. Emma Bunton, ex-membre des Spice Girls, elle a 40 ans aujourd'hui. Et enfin, Gina Davis, actrice américaine, a 60 ans. Dans quelques instants, notre chronique alimentation avec Luc Houd. Vous regardez cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux.
homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier. Et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Certaines installations, soit électriques, soit de chauffage, tout à fait des objectifs à chaque année. Ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est la première chose à faire. cmatv.ca. C'est notre chronique. Oui, ça commence bien. Hein? Elle est bien partie? Oui. Ça va être long. L'écoute, bonjour. Bon matin. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, Luc, ce matin, on parle d'agrumes. Oui, monsieur. Et on en a... Puis c'est tellement beau de voir ça, les couleurs, des agrumes. Puis c'est bon. Absolument. Au-delà d'être bon, puis le but aujourd'hui, on a vraiment un large assortiment d'agrumes. Puis beaucoup sont méconnus. J'ai déjà fait dans le passé une chronique sur les agrumes, mais on sait que ça contient énormément de vitamine C à la base. Donc, une orange, chaque jour, apporte l'apport nécessaire en vitamine C quotidienne. Donc, ça comble nos besoins en vitamine C. On parle beaucoup aussi d'antioxydants. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas manger d'agrumes. Par contre, il y en a tellement qu'on perd un petit peu notre latin là-dedans. Les agrumes contiennent aussi des nutriments qui aident à prévenir, selon plusieurs études, certains cancers. On parle cancer d'estomac, d'œsophage, cancer du côlon, de la bouche et du pharynx. Autre chose aussi, la majorité des agrumes contiennent beaucoup de fibres, donc ça aide beaucoup à aller au petit coin. C'est ça. Donc, utilisons ce terme-là. Il y a une autre particularité sur les agrumes qu'on oublie, c'est que les agrumes, on les pèle, puis on jette la pelure, ou le zeste, comme on pourrait appeler, parce que tous les agrumes, la pelure se nomme le zeste. La pelure des agrumes contient plus de nutriments que la chair elle-même. Donc, les peler, de les tailler en petits cubes, en petites lanières, les faire geler et de les utiliser pour aromatiser des sauces, des bouillons, des poissons, des vinaigrettes, des trempettes. Donc, ça contient énormément de nutriments. Puis, il y a une autre particularité sur les agrumes, c'est que dès qu'elles sont cueillies, elles cessent de mûrir. Contrairement aux autres fruits, après la cueillette de l'arbre, les pommes, les poires, les prunes, les bananes vont continuer à mûrir, mais les agrumes, du moment qu'elles sont cueillies, elles cessent de mûrir. Donc, ils ont une durée de vie beaucoup plus longue après la cueillette que les autres fruits. Et on se questionne souvent pourquoi il y a des pépins dans certains agrumes et dans d'autres, il n'y en a pas. La façon de définir s'il y a des pépins ou non dans un agrume, c'est le dessous, c'est le nombril qu'on appelle. S'il est entré par l'intérieur, il n'y a pas de pépins. S'il est sorti par l'extérieur, donc si on prend l'exemple d'un citron, je vous garantis qu'en ouvrant ce citron-là, il y a des pépins. Parce que le nombril est sorti. Donc, c'est une autre petite chose. Donc, on en a plein. Sommairement, on va aller très rapidement parce que on pourrait passer une demi-heure aujourd'hui sur nos agrumes. Donc, il y en a beaucoup qu'on connaît, citron-lime. Donc, c'est un agrume qui est très acidulé. Donc, on connaît tous les citrons, oui, pour le goût acide. Donc, c'est des bons acides qui vont contrer l'acidification apportée dans notre système par la consommation de viande ou de céréales. Et le zeste du citron, on sait que c'est très, très aromatisé. La lime, un peu plus sucrée que le citron. Donc, ça agrémente parfaitement des recettes. Donc, voilà. J'en ai un qu'on ne connaît pas beaucoup. Je vais l'amener ici. C'est le kumquat. Le quoi? Kumquat. Kumquat. Donc, le kumquat, c'est originaire de la Chine. Donc, c'est un tout petit agrume qui se consomme entier avec les pelures. Donc, on ne pèle pas le kumquat. Puis, pour aller chercher le maximum de saveur, c'est encore préférable de le broyer, mais avec la pelure. Est-ce qu'il est à maturité? Il est à maturité. Oui? C'est la grosseur. Donc, on part d'un petit à un géant. Donc le kumquat, si on va voir à l'intérieur, j'ai oublié mon petit couteau ce matin, mais évidemment, ici, on a des couteaux
des couteaux de travailler très bas. là-dessus. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pépins à l'intérieur. Donc, si on veut éliminer les pépins, on l'ouvre en deux, on enlève les pépins, puis on consomme la totalité, chair et épluchure. Ça sent bon. Comme un petit bon. Oui, c'est très aromatisé, effectivement. Donc, la clémentine, j'ai pas vraiment à vous en parler. Vous savez qu'est-ce que c'est. Mais par contre, une particularité de la clémentine, c'est qu'à l'origine, c'est le croisement de deux agrumes. Donc, de la mandarine et d'une orange plus amère. Donc, on a créé un hybride. C'est pas le seul qui provient du croisement de deux agrumes. Donc, on parle des pamplemousses, du pomelo. Le Ugly, que j'ai pas pu amener parce qu'il est en rupture de stock. On a tous vu dans les journaux et les nouvelles cette semaine la problématique de réapprovisionnement de fruits et légumes. Donc, nous aussi, on est concernés par les fruits et légumes. C'est la température, le climat qui crée des difficultés. Et voilà. Donc, si on prend la mandarine, il ne faut pas que je me trompe. Oui, parce que ça finit que ça se ressemble. Hein? Ah, ben oui, c'est celui-ci. Ouais. Donc, la mandarine, c'est elle qui contient le plus de vitamine C et de nutriments. Elle est vraiment complète et c'est la raison qu'on a utilisé la mandarine pour créer d'autres hybrides d'agrumes. Donc, c'est vraiment un agrume totalement complet. Donc, je pourrais continuer à faire le tour, honnêtement, mais ce que j'aimerais... On a quand même, il reste encore un bon 4 minutes, là. Oui, prenez le temps. Prenons les clémentines. La clémentine, tout le monde les connaît. On a une nouvelle variété qui vient d'entrer. Elle est en saison. J'oublie le nom, mais c'est une clémentine qui est beaucoup, beaucoup plus facile à peler. Donc, on a souvent des clémentines avec une peau un petit peu plus mince, un petit peu plus dure, mais là, on est dans une belle saison de clémentine. Puis la clémentine et les oranges et les citrons, il y a une chose qu'on ne peut pas avoir peur de faire, c'est de l'utiliser pour colorer, agrémenter les salades. Oui. Donc, de mettre un peu de couleur, de vitamines dans nos salades, utiliser des agrumes ou du zeste d'agrumes. Donc, ça va augmenter les valeurs nutritives de nos salades. Puis, ça va donner un super de bon goût particulier. Puis, la clémentine se prête à merveille, à merveille. C'est devenu plus populaire que les oranges. Est-ce que c'est... Bien, la clémentine, la différence, c'est que c'est une saison courte. C'est pas un produit qu'on va réussir à avoir en volume pendant 12 mois. Donc, vraiment, les saisons de clémentine, on parle de mi-novembre jusqu'à février-mars. Après ça, il va y avoir certaines variétés de clémentine qu'on va avoir, mais pas à la caisse. Donc, vraiment, les petites caissettes de clémentine que l'on voit, c'est une saison qui est très, très, très courte. Donc, donc oui, on a l'impression qu'il y a une abondance, mais c'est... Et du côté de l'orange? L'orange, c'est 12 mois par année. C'est 12 mois par année. Est-ce que ce sont tous, à part ce qu'on vient de dire de la clémentine, est-ce que ce sont tous des agrumes qui sont disponibles à l'année ou ils ont chacun leur période? Bien, les clémentines, on en a à l'année. Les pomelos, on n'a pas ça 12 mois par année. Donc, c'est vraiment, on est dans la saison, on va se rendre probablement jusqu'à mars, peut-être début avril. Ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on les a en magasin. Donc, c'est une saison qui est courte. La même chose avec l'autre que j'ai pas, le Ugly. Il est présentement non disponible, donc on est confronté à ça. Mais les autres, c'est des variétés qui sont disponibles 12 mois par année. Pourquoi il est enveloppé? Bien, écoutez, ça arrive de Chine. Okay. Donc, lors de la cueillette, ils sont scellés et enveloppés, mais ça n'empêche pas la durabilité de ce produit-là, honnêtement. C'est le croisement d'une mandarine et d'un citron. Okay. Donc, c'est ces deux produits-là qui ont été croisés pour créer le pomelo. Le pomelo, c'est une chair qui est blanche, un peu plus dure que les autres, mais qui contient les mêmes nutriments. Puis, lorsque vous êtes à l'épicerie, la bonne façon de choisir un agrume, on va regarder la pelure, hein, mais à grosseur égale, honnêtement, c'est le poids. Donc, plus un agrume est lourd, plus il est... son signe de vieillissement est moins là. Donc, c'est parce que lorsqu'il va commencer à vieillir, donc un peu... Parce que c'est composé entre 80 et 90 % d'eau. Donc, le vieillissement fait que l'eau s'assèche. Donc, ce n'est pas nécessairement la pelure qui va définir si mon agrume est encore à pleine maturité. C'est vraiment le poids, parce que la pelure, on l'enlève presque tous. Puis, profitons d'être ici pour... Est-ce que vous connaissez le mariage de la cuillère et de l'orange? Sensiblement, mais je vais vous laisser... Donc, les agrumes, particulièrement les oranges, qui est probablement l'agrume le plus consommé, une belle façon, une belle technique de les peler, c'est une cuillère à soupe.
parce que le format va longer la chair à l'intérieur puis se glisser sous la pelure. Donc moi, c'est ma technique de pelage d'orange parce que je mange une orange à tous les jours depuis de nombreuses années. Donc, si vous voyez, on glisse la cuillère en dessous. Oui, c'est juteux. Oui, ça sent bon aussi. Donc, on vient chercher parce que souvent, on travaille avec nos doigts, on se ramasse le dessous des ongles pleins. Donc, vous voyez, notre cuillère glisse à merveille sous la pelure, n'adommage pas l'orange, nous dégage une odeur exceptionnelle. Oui, ça sent très bon. Puis, un coup que c'est terminé, bien, on a notre agrume bien pelé. Il y a un autre fait aussi, la peau blanche, on a tendance à la jeter et s'en débarrasser. Elle contient plus de variétés de nutriments que la chair elle-même aussi. Donc, c'est sûr que c'est un goût un petit peu plus amer. C'est ça, mais par contre, c'est les composantes. aussi. Donc, à partir de là, voilà, notre orange, elle est prête à consommer. Une autre particularité, les vitamines C, dès qu'on pèle une orange ou qu'on la coupe en quartier, consommez-la rapidement parce que le contact avec l'air va rapidement faire évaporer la vitamine C. Donc, lorsqu'on décide de manger un agrume, on le pèle puis on le mange. Donc, on va chercher le maximum de nutriments. Et rapidement, quelques secondes? Oui, les pamplemousses blancs et roses. Est-ce que c'est encore aussi populaire que c'était? C'est très populaire, puis on parle des pamplemousses avec les diètes alimentaires. La raison, oui, il y a beaucoup d'éléments nutritifs, mais c'est un agrume qui rassasie beaucoup. Donc, de manger un demi-pamplemousse va nous donner une impression de satiété ou d'être un peu plus plein, donc nous évite de consommer davantage d'autres produits. Donc, c'est la raison pour laquelle on les utilise beaucoup dans les diètes alimentaires. En plus de sa valeur nutritive. Particulièrement parce que ça demeure les oranges toutes variétés confondues. Un agrume qui est consommé régulièrement. L'idéal, là, vous voulez vous donner un petit boost le matin, c'est pas du café, parce que les sucres contenus dans les agrumes, les sucres naturels, ont une consommation très rapide dans notre système. Donc, notre système les ingère rapidement, donc nous donne un boost d'énergie. Donc, le matin ou le midi, mais manger un orange avant de se coucher, ça se peut qu'on retarde un petit peu notre sommeil. Donc, c'est un petit boost d'énergie aussi parce que c'est des sucres naturels que notre système digère très rapidement. Donc, tous ces produits, naturellement, on les retrouve au magasin Coop IGA de Montmagny, puis on a tellement de belle diversité là, de fruits et légumes. Oui, puis les agrumes, l'hiver, c'est appelé un fruit soleil. Donc, oui, ça amène un supplément nutritif qui sont là 12 mois par année, mais l'hiver, on a plus tendance à développer ou à attraper certains virus et microbes. Donc, c'est vraiment des anticorps, des antibiotiques naturels qui aident à protéger notre système. Toujours très intéressant. Merci beaucoup. On se retrouve jeudi prochain. Oui. Voilà. Luc Houd, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, tous ces produits, vous pouvez les retrouver. Puis moi, j'ai appris beaucoup aujourd'hui sur la façon de préparer et surtout l'importance de manger des fruits à tous les jours pour sa consistance au niveau de sa valeur nutritive. On s'arrête dans quelques instants, les prévisions de la météo, et on regarde les grands titres de l'actualité qui font ce jeudi 21 janvier. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciaux, Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Du soleil et encore du soleil. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, jeudi, on prévoit un maximum de moins 10 degrés. C'est quand même froid. Puis, il y a un refroidissement éolien
On pourrait ressentir jusqu'à moins 18. Oh, oui, j'ai bien parlé de maximum. Des vents qui souffleront en direction 20 km/h ouest et en rafale allant jusqu'à 33 km/h. Ce soir, un ciel dégagé, moins 12 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à moins 20 avec le facteur éolien. La nuit prochaine, c'est très froid, moins 14 jusqu'à moins 21 avec le facteur éolien. Demain, vendredi, on nous prévoit du soleil avec un maximum de moins 8 degrés, une belle journée. C'est exactement une photocopie pour samedi et dimanche. Du soleil et du soleil avec des maximums quand même tout près des normales de saison. Pour samedi, on est en plein dedans, moins 8. Et pour dimanche, eh bien, c'est un petit peu au-dessus des normales de saison qui sont de moins 8 le jour et moins 15 la nuit. Donc, on nous prévoit un maximum de moins 6 degrés. Les vents qui souffleront en direction sud-ouest à 20 km/h, ça pourrait peut-être causer un peu de poudrerie à certains endroits. Le temps nuageux nous revient pour le début de la semaine avec un maximum de moins 5 pour lundi. Le point de congélation devrait être atteint pour mardi avec de la faible neige. On parle de près de 5 cm, mais des vents direction sud-ouest qui souffleront à 25 km/h. Ça pourrait peut-être causer de la poudrerie à certains endroits. Du temps nuageux avec des éclaircies maximum de moins 6, mais très venteux pour mercredi et des averses de neige isolées pour jeudi avec un maximum tout près des normales de saison. Voilà pour les prévisions de la météo de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide, le Trait d'Union et ses commanditaires présentent la conférence de Mme Jocelyne Cazin, Choisir la vie, le mardi 2 février 19h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Montmagny. Suite au décès soudain de Gaétan Giroir, Mme Cazin accepte maintenant de parler de cette douleur cruelle. Auteur du livre J'ose déranger, Mme Cazin offrira et dédicacera son livre au coût de 25 $, dont 5 $ retourneront au Trait d'Union. Pour information, 248-4948, une collaboration de CMA-TV. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, ça sent l'orange, ça sent les agrumes dans le studio. C'est une chronique toujours très intéressante avec M. Hood. Puis en plus, c'est santé, c'est très santé. Et ça nous démontre aussi, j'ai appris moi que le nombril de l'agrume peut nous démontrer s'il y a des pépins ou s'il n'y en a pas. En tout cas, moi, j'apprends à chaque fois que Luc vient nous voir, j'apprends de quoi. Alors, c'était très intéressant comme chronique et ça vous revient tous les jeudis matins. Maintenant, jeudi matin, ou tout dépend à quelle heure vous écoutez cette émission, naturellement, parce que je vous rappelle que cette émission vous est présentée en direct tous les matins sur Cogeco Câble, Montmagny-Cap-Saint-Ignace à 8 h le matin, en reprise à 11h30 jusqu'à 12h30 et de 18h30 à 19h30 sur Cogeco Câble, Montmagny-Cap-Saint-Ignace et sur le câble de Saint-Pamphile, câble 2, de 17h à 18h. On parle d'économie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le prix à la pompe, eh bien là, il est vraiment sous la barre des dollars. Du dollar, il est à 98,4 ici au dépanneur Proprio à Montmagny. Donc, il est à 96 à Lévis. Le baril a clôturé hier à 26,55 $. Il est à son plus bas niveau depuis 2003. Et là, on regarde ça et on dit... Qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'ai l'impression que ça n'a pas fini de baisser. Mais là, il n'y a pas juste le pétrole qui baisse. C'est que le dollar canadien, si le dollar canadien était aux alentours de 80 cents, imaginez-vous comment on paierait le dollar, pas le dollar, mais le prix à la pompe. Mais là, étant donné que le prix à la pompe baisse, mais aussi que le dollar canadien baisse, bien, et avec les nombreuses taxes qu'on a sur le prix à la pompe, bien, ça finit qu'on n'économise pas ce qu'on devrait économiser. Alors, tout le monde en profite, mais tout ça peut devenir inquiétant parce que là, ce sont les pays exportateurs de pétrole, comme l'Arabie, l'Iran, l'Irak. Ça fait mal, tout ça, parce que là, c'est l'Arabie saoudite qui tient le niveau du pétrole, du baril de pétrole, très bas. Et là, j'entendais, il y a quelque temps, que l'Arabie saoudite est allée à la banque puis a commencé à emprunter de l'argent, alors qu'avant ça, bien, ils étaient riches à craquer. Mais là, pour soutenir le prix du baril à un si bas niveau, pour éliminer la compétition, parce que c'est ça le but, bien là, eux aussi, là, c'est rendu que ça leur coûte plus cher de l'exploiter que de le vendre. Donc, ce sont des pertes et non des profits.
Donc, pour une fois, et une rare fois, l'Arabie serait allée emprunter à la banque, mais si on regarde l'Iran, il y a des milliards qui ont rentré là, en raison d'ententes avec des pays qui sont autour de l'Iran, bien là, tu regardes tout ça, puis tu dis, bon, il va se passer quoi? L'Iran est encore capable de résister, mais je regarde ici en Alberta, là, alors que c'était une province sans dette, et là, ça va pas tellement bien parce qu'ils ne sont pas capables de compétitionner avec ces pays qui sont les spécialistes de la production du pétrole. Donc, c'est grosso modo un peu ce qui se passe au niveau de l'économie. Et là, on parle que le gouvernement canadien serait intéressé à verser 16 millions en subventions pour aider certains fabricants pour les voitures hybrides et voitures électriques. Excusez-moi, là, mais là, c'est comme pas le temps. Ou là, ce qu'on veut, c'est décourager les constructeurs, de leur dire « Non, pourquoi tu construis des voitures électriques alors que moi, le pétrole, là, je te le vends à 26$ le baril? » Alors tout ça, ça va... 2016, ça va être déterminant parce que là, il va finir par se passer de quoi? Ça ne peut pas continuer comme ça. Naturellement que nous autres, on est bien heureux d'aller faire le plein à 98 cents, mais ça ne peut pas tenir comme ça. Il va se passer de quoi? Et le dollar canadien, c'est sûr que pour tout... Moi, je regarde ici les industriels, les manufacturiers, c'est très intéressant parce que là, les Américains achètent nos produits, puis imaginez-vous, le dollar est à 69 cents, ça devient très intéressant. Sauf que là, les Américains commencent à dire « Ouais, mais là, étant donné que moi, j'achète tes produits, puis que ton dollar canadien vaut pas cher, bien là, tu vas me faire un bon prix aussi. » Alors, on est gagnant, oui, mais on n'est pas toujours si gagnant que ça. Donc, les places boursières aussi qui ont plongé, elles accusent des reculs de 2 à 5 %. Alors, il y a aussi une correction. À chaque année, et même il y a des règnes, des termes de 5 ans, il y a toujours un ajustement qui se fait. Donc, c'est probablement ça qu'on vit, mais c'est à suivre. Et aussi, en terminant, les fans derrière Terrien, un sondage qui dit qu'à 75 % on devrait garder Michel Terrien à la barre du Canadien. Ça complète notre émission d'actualité pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres pour une autre émission d'information. J'espère que ça vous a plu. Soyez des nôtres demain. Bonne journée, mesdames, messieurs. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour votre rayeur ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/rayeur CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.